Bonsoir à tous. Nous voulons remercier nos éclaireurs qui nous ont apporté la lumière ce soir. Alors ce chant m'a transporté jusqu'à Trinidad. Mon professeur aimait chanter ce chant, As the day panted from waters. Pasteur Daniel aimait jouer et nous faire chanter en classe ce chant avant de commencer. C'est vrai que tous nous soupirons après des eaux qui rafraîchissent nos âmes. Et le Seigneur lui-même a eu l'occasion de dire à la femme samaritaine, celui ou celle qui boit de cette eau n'aura jamais plus soif. Comment la journée vous a traité? Dur, dur. D'accord. Pourtant, c'était un mercredi, hein, Fred? Ok. Mais le grand maître a été là. L'ennemi te surveille, tu le surveilles et le Seigneur veille sur toi. Amen. Vous savez, le Seigneur nous protège. Et je te dirai une chose, Fred, c'est qu'il n'a pas encore fini avec toi. Écoute ce que Michael te dit, après écoute ce que je te dis. Écoute d'abord ce que Michael te dit, après écoute ce que je te dis. Mais vous ne voulez pas t'inquiéter. Vous ne voulez pas t'inquiéter, mais comprends, écoute. Maintenant, il sait que tu es dans le sanctuaire, tu n'as pas peur, donc il peut dire ça maintenant. Le Seigneur n'a pas fini avec toi, d'accord? Quand le Seigneur nous accorde sa protection et nous enlève du danger, c'est parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas fini avec nous. Ceux qui ont reçu le verset ce matin, 1 Pierre 2, verset 9. Qu'est-ce que ce verset vous a dit? Parce que ce verset, c'est notre texte de méditation ce soir. Nous sommes précieux. Ouais, j'aime bien ton expression, nous sommes précieux. Et quand quelque chose est précieux, qu'est-ce que cela veut dire? Qui c'est qui possède quelque chose de précieux ici, ce soir? Ok. Vous possédez rien de précieux? D'accord. Ah, ça peut montrer. Non, mais c'est bon, ça dépend. Maintenant, quand vous avez quelque chose de précieux, comment vous agissez envers cette chose? Avec respect. Ah, ça va plus loin que le respect. Quand c'est précieux, avec amour, ça va peut-être encore plus loin. Avec confiance, on va prendre un soin jaloux de cette chose précieuse. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas dit ce soir, mais moi, vous savez, j'aime bien titiller nos sœurs. Lorsqu'on est marié, l'alliance est précieuse. Allô? L'alliance n'est pas précieuse? Non, mais c'est pas. Je parle des femmes parce que, regarde-moi. C'est vraiment, en général, on ne sait pas où est-ce que c'est. Mais pour les femmes, c'est important. C'est pas vrai, mesdames? Eh oui. Maintenant, quand la parole de Dieu, au travers de 1 Pierre 2, verset 9, me dit et me fait comprendre que je suis précieux aux yeux de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu déclare dans sa parole, tu es la prunelle de mes yeux. Waouh! Waouh! Alors, je disais la dernière fois à Lilon, et il y avait un autre petit qui était devant là. C'était Clovis qui était là? C'était toi qui étais la dernière fois. Je disais que la Bible regorge d'expressions pour courtiser, n'est-ce pas? Mais quand Dieu me dit, tu es la prunelle de mes yeux, vous savez ce que ça veut dire? Vous savez c'est quoi la prunelle de l'œil? Si tu n'as pas la prunelle, tu n'as pas d'œil. Allô? Quand le Seigneur me déclare que je suis la prunelle de ses yeux, ça veut dire que je suis si précieux qu'il ne veut pas me perdre.
Allô? 1 Pierre 2, verset 9. Nous allons l'afficher tout à l'heure sur l'écran. Dit, vous au contraire, vous êtes. Allô? Allô? Le Seigneur ne me dit pas ici, vous serez. Vous êtes, c'est quelle conjugaison ici? Quel temps? C'est le présent. Vous êtes, donc il est question d'un état ici. Tu es. Waouh! Donc Dieu n'est pas dans une dynamique à me dire tu vas, machin. Il me dit tu. Maintenant, quand vous lisez Jean 1er, le verset 12, la parole de Dieu me dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Jean dit dans 1 Jean 2, 1 Jean 3, verset 2, bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous n'a pas encore été, mais nous sommes maintenant enfants de Dieu par la parole de vérité qui fait que nos vies sont transformées. Le Seigneur me dit que je suis un enfant de Dieu, mais il va plus loin que cela. Il me dit que tu fais partie d'une race élue. J'étais en train de conduire ce matin quand j'ai entendu une information qui m'a mis en colère. J'étais en train de conduire ce soir à nouveau, j'ai entendu la même information encore qui m'a mis très en colère. Vous avez entendu cet enfant antillais qui a été tabassé dans son école? Non, mais non. Allô? Vous n'avez pas entendu cela? Ok. En France métropolitaine, dans le département de la Loire, il y a un petit antillais, il est le seul enfant noir de son école. Alors, il a été traité de singe, de toute espèce de truc. On lui a donné une banane pour lui dire ça vient des Antilles, ça vient de chez toi. Quand il rentre à l'école, ils font des cris de singe, etc. Et cette semaine, ils ont fini par le rouer de coups. Alors, je vous dis, ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère parce que là, il est une question de race. Maintenant, si un enfant entre 7 et 10 ans, 11 ans, tabasse un autre enfant parce que simplement sa couleur de peau est légèrement différente, je veux savoir où l'enfant a pris ça. Alors, merci Seigneur, je ne suis pas avocat. Non, je dis merci, je ne suis pas avocat. Parce que j'attaquerai cette école, j'attaquerai le directeur de cette école, j'attaquerai l'institutrice de cette école, j'attaquerai le recteur de cette académie, j'attaquerai Madame Valou Belkacem de l'Éducation nationale et j'attaquerai aussi Monsieur François Hollande. Non, vous rigolez, je suis très en colère. Je trouve inadmissible qu'un enfant qui n'a pas encore 15 ans est en train d'être maltraité simplement par sa couleur de peau. Maintenant, quand vous entendez ces hommes politiques dans leur débat se traiter, etc., qu'on a traité notre députée guyanaise de singe, etc., vous comprenez maintenant que ces enfants qui font cela aujourd'hui, qui ont 7, 8, 9, 10 ans, dans 10 ans, ils vont faire quoi? Vous commencez à penser à cela, ils vont faire quoi? Tous ici, nous avons un parent, nous avons une connaissance en métropole aujourd'hui. Moi, j'ai 2 fils en métropole. Mon fils, il y a 3 ou 4 ans de ça, a été tabassé. Pas parce qu'il est noir, mais il a été tabassé par d'autres noirs et des arabes pour qu'on puisse prendre ce qu'il avait. Je suis en train de me poser la question, où allons-nous dans ce monde
Et la réponse, elle est claire. Nous allons droit à la fin de ce monde parce que ce monde ne porte pas attention à la parole de Dieu. Quelle est la couleur de Dieu? Je vous garantis, merci Seigneur, je ne suis pas avocat. Quelle est la couleur de Dieu? Dieu me dit que nous sommes tous ses enfants. Maintenant, il me dit, je sors d'une race élue. Et il ne parle pas de race noire ou blanche ou bleue ou violet, non? Il parle de race d'enfants qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Mes amis, nos enfants aujourd'hui, que ce soit à l'église ou à l'extérieur, ont besoin de naître de nouveau. Leur esprit a besoin d'être transformé par l'Esprit du Christ. Tu ne peux pas à cet âge tabasser un autre enfant qui a le même âge que toi, sous prétexte que sa peau est différente. Mais attendez-vous très bientôt, très bientôt, à voir nos enfants subir toutes sortes d'attaques. Parce que nous sommes vus comme différents. Et je vais ajouter, parce que nous sommes différents. Allô? Même des fois, quand nous avons nos jeunes qui font descendre leurs pantalons jusque là et qui marchent comme ça. Mais tu peux marcher comme ça si tu veux. Quand la parole de Dieu a agi dans ton cœur, tu seras toujours différent. Ou peut marcher comme ça, ou peut gérer comme you. Allô? Le Seigneur me dit, et il me le dit pas ce soir seulement, tu es membre d'une race élue. Cette élection a eu lieu quand le sang de Jésus a coulé à Golgotha. Élu veut dire choisi. Regardez dans vos Bibles, vous allez voir dans le texte de Jean, Jésus parle et il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi. Vous savez ce que cela veut dire établi ici? Planté. Jésus me dit qu'il m'a planté à la bourse, qu'il m'a planté ici. Et quand Jésus me plante quelque part, personne ne peut me déchouquer. Allô? L'envoi bon Dieu planté Timoun à un côté, pour le monde ne peut pas déchouquer. Toute qualité ego spirituelle peut passer, pour le monde peut que déchouquer. C'est Jésus-Christ qui planté un côté. Parce que Jésus-Christ, quand il t'a planté, il sait qu'il peut s'occuper de toi. Il sait que tes racines iront en profondeur. Parce que lorsque tu étudies la parole de Dieu, ta parole va en profondeur et tu es enraciné. Oui, tu es chouqué, mon cher. Tu fais partie d'une race élue. Tu n'es pas n'importe qui. Et quand tu n'es pas n'importe qui, tu ne peux pas te comporter comme n'importe qui. Vous connaissez les deux princes d'Angleterre, Harry et William. Ils se comportent comme n'importe qui parce qu'ils sont princes. Tu es un prince de l'Éternel. Tu es une princesse de l'Éternel. Behave like one man. Comporte-toi comme un prince, comme une princesse. Sois. J'allais utiliser le mot créole, mais on va l'utiliser. Est le décattement d'une princesse. Est le décattement d'un prince. C'est-à-dire quand tu marches pas cassé parce que non, parce que la vérité, tu l'as comme ceinture. Donc tu marches droit. Et tu marches fier parce que tu sais qui est ton papa.
Et quand on te réclame de définir qui tu es fier de dire, je suis un enfant de Dieu et fier de l'être. Maintenant, ça ne sort pas que des lèvres. Ça doit sortir du cœur. Ça doit être une certitude. Le Seigneur te dit que tu fais partie d'une race élue. Tu n'as pas envie de lui dire merci pour ça ce soir? Il va plus loin. Il te dit non seulement tu fais partie d'une race élue, mais tu fais partie d'un sacerdoce royal. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cette expression biblique hautement qualificatrice? Un sacerdoce royal. Il est question de quoi ici? Il est question de prêtrise. Tu es un prêtre de lignée royale. Tu es une prêtresse de lignée royale. C'est-à-dire que tu as reçu de Dieu, le roi des rois, l'onction nécessaire. Waouh! Ça veut dire quoi? Tu n'as besoin de personne pour t'adresser au roi des rois. Allô? Des fois, tu crois que tant que le pasteur n'a pas prié pour toi, pour mon bon prier. Si moi vous dire quelque chose, la meilleure personne qui puisse prier pour vous avec puissance, c'est vous-même. C'est vous-même. Parce que vous allez pouvoir exprimer exactement votre besoin. L'autre va soupirer à cette expression, à ce besoin. Il va interpréter. Il va simplement intercéder pour vous. Mais vous serez en direct avec le trône du ciel. Et vous savez que c'est ce qui a fait la différence dans l'expérience de Martin Luther. Lorsque Martin Luther a compris que je n'ai pas besoin de faire de pénitence, je n'ai pas besoin d'aller marcher à genoux, monter tous les escaliers Je peux simplement m'adresser au Dieu de l'univers. Le juste vivra par sa foi. Est-ce que tu as suffisamment de foi ce soir pour dire au Seigneur, Seigneur, voilà ma situation. Change-la. Touche-moi. Est-ce que tu es capable de faire ça ce soir? Ce soir, c'est mercredi soir. Jour de réunion, jour de prière. Le Seigneur est là maintenant. Oui, ma petite qui m'a chanté hier soir, il est là, que Clarencia. Tu peux venir chanter ça pour nous ce soir? Oui, même si tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête, d'accord. Oni, tu as ce chant enregistré? Je sais qu'on a un problème avec Internet. Je vais vous aider. Nous allons fredonner ce chant et nous allons nous mettre en condition. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire.
Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Yes, il est là. Il est là-haut, il est là. Oui, il est là. Il est là. Oui, il est là. Oui, Dieu est là pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Alors que vos cœurs sont disposés, je vous invite à fermer les yeux et nous sommes dans une dynamique de prière maintenant. Alors que je vais prier à un certain moment, je ferai silence. Et j'inviterai chacun à prier dans son cœur, à faire monter ses requêtes. À un deuxième moment, j'inviterai chacun à faire silence et à écouter Dieu nous parler. Je vous invite à prendre la position qui vous suit alors que nous sommes dans la présence de Dieu et que nous sommes sur son trône de grâce, là où il nous entend. Seigneur, nous sommes dans ce lieu où ton nom est invoqué. Nous sommes dans ce sanctuaire, Seigneur, où il y a une douce atmosphère de par ta présence qui nous sanctifie. Alors que nous sommes venus ce soir et que chacun est venu, Seigneur, avec tous ses fardeaux, nous ne voulons pas quitter ce lieu avec ces fardeaux. Nous voulons les déposer à tes pieds. Nous voulons déposer nos fardeaux financiers à tes pieds. Nous voulons déposer nos fardeaux familiaux à tes pieds. Nous voulons déposer à tes pieds nos fardeaux de couple, de parents. Nous voulons déposer à tes pieds nos fardeaux d'enfants, d'adolescents, de jeunes. Nous voulons déposer à tes pieds, Seigneur, tout ce qui nous empêche d'avancer comme tu le veux. Seigneur, chacun se connaît ici ce soir. Et chacun a besoin de s'adresser de manière particulière à toi ce soir. Et avant que chacun de nous puisse le faire, nous voulons encore une fois, Seigneur, que ton sang nous lave et nous purifie. Nous voulons, Seigneur, que ton sang nous couvre afin que nous soyons protégés. Nous voulons, Seigneur, être transportés maintenant par l'Esprit jusqu'à ton trône de grâce, où là, Seigneur, nous pouvons nous répandre devant toi. Et alors que chacun, dans son cœur maintenant, va te faire monter, Seigneur, ses prières, ses expressions d'action de grâce, nous voulons que tu puisses nous écouter maintenant. Alors que je me tais, que chacun s'adresse à toi silencieusement dans son cœur, entends-nous, Seigneur. Merci, ô notre Dieu, notre Père, de nous entendre. Et tu nous as dit, Seigneur,
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. C'est ce que nous avons fait. Tu nous as dit aussi, mon bras n'est pas trop court pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Nous savons que tu as entendu nos prières, mais nous voulons maintenant t'entendre nous parler, alors que chacun fait silence dans son cœur et dans son esprit. Nous voulons que tu parles à chacun personnellement. Alors parle-nous maintenant, Seigneur. Alléluia. Merci, non seulement de nous entendre, merci de nous écouter, merci de nous exaucer, merci de nous sauver. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors que tu te relèves de ta position, sache que tu es une personne spéciale. Tu n'es pas spécial par rapport à ce que tu fais. Tu es spécial par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie. Et cela, tu dois le louer pour cela. Le texte, il continue en disant que tu fais partie d'une nation sainte. Une nation sainte. Quand nous parlons de sainteté, nous parlons de mise à part. Nous avons choisi de nous mettre à part avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons choisi de ne pas suivre la mêlée. Nous avons choisi de ne pas suivre la voie du grand nombre. Nous avons choisi de quitter l'autoroute du péché pour entrer dans le chemin étroit de la vérité. Nous sommes une nation sainte. Une nation parle la même langue. Une nation a le même drapeau. Une nation a le même hymne national. Nous sommes la nation du Christ. Maintenant, cette langue que parle cette nation du Christ, c'est la langue de la vérité. La langue de la vérité. Nous devons parler la vérité entre frères et sœurs. Vérité. Une nation qui a le même drapeau. Et vous savez quelle est la couleur du drapeau de la nation de Jésus-Christ? C'est un drapeau multicolore, où tous sont les bienvenus. Et vous savez c'est quoi multicolore? C'est l'aspect de l'arc-en-ciel. Nous sommes la nation de la promesse. Jésus nous a dit, et il nous le répète, je vous ai choisi. Mais Jésus nous a choisis, nous aussi nous l'avons choisi. Parce que lorsqu'il nous a choisis, nous avons répondu à son élection. Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Tu n'es pas là ce soir par hasard. Tu n'es pas là parce qu'une voiture t'a déposé là. Tu n'es pas là parce que tu es venu avec papa et maman. Tu es là parce que Dieu le veut et parce que tu le veux. Et parce que tu n'as pas d'autre choix que d'être là ce soir. Parce que c'est là l'endroit le plus sûr pour vivre. Hier soir, j'ai déclaré lors de l'enterrement, il y a un endroit qu'on appelle l'endroit le plus sûr pour mourir. Ce soir, je ne vais pas vous déclarer c'est l'endroit le plus sûr pour mourir. Je vous dirai l'endroit le plus sûr pour vivre, c'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. Parce que quand je vis en Jésus-Christ, je vivrai quand bien même je mourrai. Je fais partie d'une nation sainte. Cela veut dire que Dieu m'a déjà mis à part. Et lorsqu'il m'a mis à part, nous avons vu le texte hier soir, même Satan ne peut pas me détruire. Je suis un tison arraché du feu. Je suis spécial. Tu es spécial. J'ai envie de faire un exercice tout simple.
inviter chacun à dire comme moi, mais chacun se le dit à lui-même ou à elle-même. Je suis spécial. Je suis spécial. Et quand vous dites cela, quelle sensation avez-vous? Il y en a de ceux qui n'ont pas dit. Peut-être que vous avez peur de vous entendre vous-même dire que vous êtes spécial. Mais quand je dis je suis spécial, vous savez qu'est-ce que moi j'entends? Je vais vous dire ce que j'entends moi. Je suis le chouchou du Seigneur. En part honnête vous autres. Excusez-moi. Vous savez c'est quoi le chouchou? Quand on dit que vous êtes le chouchou de votre maman, vous savez ce que ça veut dire? Ok. Et si je dis je suis le chouchou du Seigneur, c'est parce que je sais ce qu'il fait pour moi et comment il me considère. Mais je ne peux pas dire que Lilan est le chouchou du Seigneur. Je ne sais pas. Tu comprends? Mais il n'y a que lui-même qui peut déclarer je suis le chouchou du Seigneur. Ah mon cher, jusqu'à la fin de la semaine, tu es mon point de repère. Hein? Il est important pour moi de pouvoir me le dire. Je fais partie d'une nation sainte. Et si je fais partie de cette nation sainte, je suis saint. Et je suis saint parce que celui qui est saint vit en moi. Vous savez que le lieu où nous sommes est un lieu saint. Et vous savez pourquoi ce lieu est saint? Il y a deux raisons, au moins. La première, la présence de Dieu. Et la deuxième, ma présence. Laissez-moi vous dire quelque chose. Demain matin, quelqu'un achète ce bâtiment et en fait une boîte de nuit. Vous allez venir ici et dire aux gens, hé, mon pas dans session, c'est l'église là qui l'a. Non. Ce qui sanctifie le lieu, c'est la présence de Dieu. Et c'est ma présence. C'est ta présence. C'est ce qui fait la différence. Cela veut dire que si demain matin, nous devons aller adorer le Seigneur sous un manguier, sous le manguier sera un lieu saint. Ah ben, bon, je ne savais pas. Voilà. Alors, vous voyez, moi je ne connais pas l'histoire de l'église de la Bourse, mes amis. C'est vous qui connaissez l'histoire. D'accord. Et aujourd'hui, c'est un lieu saint. Parce que Dieu, son nom est invoqué ici, et parce que nous, les saints, nous sommes là. Bon, je vais poser une question que je pose toujours. Allô? Qui est saint ici? Yes. Vous savez pourquoi vous êtes saint? Parce que Jean 17, 17 le dit. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est. Donc, quand je suis sanctifié par la parole de Dieu, je suis saint. Alléluia. Il y a ni monde qui j'y dit ça. Alléluia. Lâchez-vous, mes frères et sœurs. Lâchez-vous. Libérez-vous en Jésus-Christ. Arrêtez d'être crispés comme ça, mes amis. Un chrétien qui vit, qui est sauvé, qui est justifié, qui est saint, ne peut pas être constipé. Le Seigneur est celui qui vit. Il vit en moi. Il vit en moi, je ne peux pas le compresser, je ne peux pas le contenir. Cette joie qu'il met en moi, je dois l'exprimer. Alors quand il faut dire Amen, pas constipé, dis Amen, Alléluia, gloire à Dieu, Maranatha, Jésus revient. I just got excited. Hein? Yes. Parce que la parole de Dieu est belle. Elle me dit que je fais partie d'une nation sainte. Waouh! Ça veut dire que partout où j'arrive, la sainteté s'exprime.
Ça veut dire que quand j'arrive dans un contexte où les gens parlent de toute espèce de choses, quand j'arrive, ça cesse. Allô? Quand j'arrive dans un lieu où on consomme de l'alcool, où c'est la folie, quand j'arrive, on boit de l'eau et du jus parce que je suis là. C'est moi vous dire quelque chose. C'est comme cela que nous ferons la différence. Mes amis, vous avez des amis à l'école. Vous avez des amis à l'école. Et à certains moments, ces amis-là vont dire, une chance un tel là. Pourquoi? Parce que vous faites la différence. Maintenant, si vous mettez au café con, il ne va pas y avoir une différence. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Ceux-là même qui vont se moquer de vous aujourd'hui, qui vont dire, regardez, quel monsieur pas fait mon joint, si mal. Sous son nom, ça goûté ça. Quoi dit non. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et je ne mets rien de nocif à l'intérieur. Qui langage haut, monsieur, qui parle là, putain. Continuez de dire comme ça, tu sais. J'ai été créé par Dieu pour le glorifier. Et quand je mets à l'intérieur de mon corps ce qui n'est pas bon, mon Seigneur est attristé. Et je veux le glorifier tout au long de ma vie. Et je veux être en bonne santé. Et quand si Magay, sa fille, mon joint, il dit, ok, on va aller direct au but. Allons faire un 100 mètres. Allons faire un 100 mètres. Je vous garantis, vous faites un 100 mètres avec lui, il est essoufflé après 10 mètres. Jouer au football pendant longtemps, au football de compétition. Et pendant longtemps, mes amis qui allaient en boîte, qui consommaient de l'alcool, etc., pendant longtemps m'ont posé la même question. Qui j'ai au café ou pas gélas? Je leur ai dit, c'est une question d'hygiène de vie. Je ne mange pas de viande, je ne bois pas de boissons gazeuses et je me tiens en bonne santé. Je dors les heures qu'il me faut. Et vous savez quoi? Un jour, il y en a un qui m'a dit, c'est ça. Et il est venu le prochain match. C'était la première fois qu'il n'avait pas été en boîte avant de venir jouer. Il a fait un match extraordinaire. Et il a compris que le style de vie, c'est le secret en Jésus-Christ. Mes amis, quand j'allais jouer au football et qu'il fallait préparer le repas, qu'il fallait préparer tout ce que vous voulez, c'était toujours menu spécial pour moi. Pas de porc, pas de poisson, c'est tout. La boisson, c'était du jus sans bulle. Banga. Je veux dire que quand je fais partie de cette nation sainte, je fais la différence. Et je fais la différence pas par mes paroles seulement, mais surtout par les actes que je vais poser. Aujourd'hui, quand vous travaillez dans une entreprise, moi, je n'ai pas ce problème. D'accord? Je n'ai pas ce problème quand on fait à manger ou quoi que ce soit. Vous savez, au niveau fédéral, comment ça se passe? D'accord? Pas même ni mourir. D'accord. Oui. Nous sommes dans la réforme sanitaire. Mais je veux vous dire, quand vous êtes dans une entreprise qui n'est pas adventiste et qu'il y a un repas de fin d'année, etc., mes amis, vous devez emmener les responsables, vos boss, à arriver au point où, quand il faut faire à manger, vous êtes pris en compte. Et vous savez pourquoi vous êtes pris en compte? Parce qu'ils savent que votre présence dans cette entreprise la bénit et la sanctifie. Pourquoi?
Je vous garantis que c'est un témoignage, mes amis, que je dois donner. Le Seigneur me dit, tu fais partie d'une nation, et il ajoute derrière. Alors, on a l'impression que il se répète, hein? Il ajoute un peuple. C'est quoi ce verbe-là, acquis? Acquis, ça vient de acquérir. D'accord. Et quand tu acquiers quelque chose, c'est que tu as payé un prix. Allô? Et quel est le prix de notre acquisition en tant que peuple? Le sang de Jésus. Et quelle est la couleur du sang de Jésus? Je reviens à ce qui me met en colère ce soir-là. Hein? Je n'ai pas fini avec ça. Hein? Quelle est la couleur du sang de Jésus? D'accord. Et quelle est la couleur de l'enfant chinois? Sa couleur? Blanc, on va dire jaune. Maintenant, quelle est la couleur de son sang? Ok. Quelle est la couleur de l'enfant guadeloupéen? Il est noir, il est marron, il est beige, tout ce que vous voulez. Il est métis. Ok. All right. D'accord. Non, c'est juste pour ne pas vous mettre mal à l'aise. Ok. On dit il est noir? Ok. Pâle, peu importe. Et quelle est la couleur de son sang? Est-ce que le sang de l'enfant guadeloupéen est plus rouge que le sang de l'enfant chinois? Allô? Ok. Le sang de Jésus, le seul sang de Jésus, a coulé pour les enfants chinois, guadeloupéens, afghans, tout ce que vous voulez, y compris ceux qui ont tabassé le petit dans le département. Parce que le sang de Jésus a coulé pour eux aussi. Et ce sang est d'une seule couleur. Couleur sang, couleur sacrifice, couleur don. Et c'est ce sang qui fait de moi un enfant de Dieu. C'est ce sang qui fait de moi quelqu'un de spécial. Alors je peux dire comme le psalmiste, je te loue Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien. Est-ce que ton âme reconnaît bien que tu es une créature merveilleuse? Et le Seigneur me dit que tu fais partie d'une race élue, de sacerdoce royal. Tu fais partie aussi d'un peuple acquis, d'une nation sainte. C'est pas pour rien. Afin que. Donc tu n'es pas un enfant de Dieu par hasard. Tu es un enfant de Dieu parce que tu as un but bien précis. Tu as une raison d'exister. C'est celle de faire connaître à ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu ton papa. Partout où je passe, on sait que je suis le fils de monsieur et de madame Ritel. Parce que je m'appelle Ritel Claudie. Et je suis le fils, vous allez rire, c'est la vérité, j'aime le dire tout le temps. Je suis le fils, Lilan, de Ritel Joseph et de Ritel Marie. Oui, ma mère s'appelle Marie et mon père s'appelle Joseph. Mais moi, merci Seigneur, je m'appelle Claudie. Mais mon père, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus officiellement dans les eaux du baptême, j'aime dire ça comme ça, est fier aujourd'hui de ses deux fils, parce que nous sommes que deux. Enfin, nous sommes deux, c'est déjà beaucoup. Mais il est fier, parce que je me rappelle que lorsque nous avons décidé, mon petit frère et moi, de prendre le baptême, mon père, quand je lui ai annoncé ça, je dois vous dire que j'ai annoncé ça avec peine et inquiétude, parce que je connais mon père. Et quand je lui ai dit, je suis jeune, hein, papa, samedi prochain, je vais prendre le baptême. Alors mon père est extraordinaire parce que il continue à faire ses affaires comme s'il n'a jamais entendu. En fait,
est-ce que tu as parlé d'accord? Et puis, vous savez à quel moment qu'il a réagi? C'est quand j'ai dit, avant le baptême, les pasteurs vont venir à la maison pour revoir les vœux, etc. Il dit, mais bon, tout ça. Pour pasteur, pas mettre pied ici. Il est sorti, il est allé dans sa chambre. Alors, il aimait chasser. Donc, il avait un fusil. Il est sorti et il est allé prendre son fusil pour le nettoyer. Bon, écoutez, c'était au mois de mai. Donc, la chasse pas ouverte. On ne peut pas... d'accord. Alors, je me suis dit, waouh, c'est mal engagé. Et puis j'ai prié avec mon frère, nous avons prié. Ma mère a prié avec nous parce que ma mère, lorsqu'elle a reçu le baptême, il n'a pas su. Il n'a pas su. Ma mère est allée se baptiser, elle est partie un week-end chez sa soeur. Elle a dit qu'elle va un week-end chez sa soeur, elle est revenue baptiser. Ouais, il n'a pas su. Donc ma mère a prié. Et vous savez, le jour, ce samedi après-midi où les pasteurs sont venus à la maison, j'étais dans tous mes états. Alors, ce samedi-là, ma prière, je l'avais changé de direction. Puisque mon père, le samedi, il restait pas à la maison. Il avait ses amis, il aimait aller boire, etc. Et je priais, je disais, Seigneur, fais en sorte qu'il parte et qu'il aille voir ses amis. Comme ça, les pasteurs vont venir et vont repartir. Mes amis, plus l'heure approche et plus il est là. Quand j'ai entendu la voiture des pasteurs, je n'ai pas de force pour me lever, pour aller leur dire n'approchez pas, il risque d'avoir danger, il y a un canon là, je ne peux rien dire, je suis cloué là, je prie, je dis Seigneur, qu'est-ce que je fais? Mais je suis resté là, le Seigneur ne m'a rien dit de faire. Et vous savez quoi? Ça c'est l'une des plus grandes surprises que j'ai eues dans ma vie. Mon père s'est levé, et il est allé vers ma mère. Et il dit à ma mère, gars, ça, c'est pourquoi Ravine n'a pas j'ai pas régi là, habité pour recevoir, c'est pourquoi. Les pasteurs sont restés 1 heure et ils n'ont passé que 10 minutes avec nous qu'ils étaient venus voir. Et en fait, ils ont passé tout le temps avec mon père. Et quand il était l'heure pour eux de partir, ils ne voulaient même pas les laisser partir. Cet homme a été transformé par la parole de Dieu, par la prière. Nous avons prié pour lui, pour qu'il quitte l'alcool. Je vois comme ça, je frissonne encore. J'ai dit, Seigneur, touche-le, fracasse-le, mais sauve-le. Un jour, il était dans sa voiture, il avait bu, et il est descendu de sa voiture, et il ne s'est pas rendu compte où est-ce qu'il était, et il était au bord d'un canal, il y avait une maison en construction, il a glissé, il est tombé à 5 cm du ferraillage qui était là, qui préparait la fondation de la maison. Je n'étais pas ici, mais je priais. J'étais loin, je priais. Et c'est mon cousin qui, en passant, l'a vu, rapidement appelé les pompiers. Il ne voulait pas aller à l'hôpital, etc. Et ma mère m'a appelé, et c'est moi qui l'ai convaincu d'aller à l'hôpital. Mais avant d'aller à l'hôpital, il fallait qu'il voie le médecin. Alors j'ai dit à ma mère, passe-moi le médecin. Alors si le médecin, c'est un gars, c'est quelqu'un de notre quartier, je lui ai dit, écoute, il y a une seule chose que tu dois dire à mon père et qui va le sauver. C'est que s'il n'arrête pas de boire, il est fini. Il a arrêté de boire. C'est un miracle. Et aujourd'hui, il va vous dire qu'il est fier de ses fils. Parce qu'il dit toujours, là, quand regardez ces petits bougas qui n'ont même l'âge qu'ils ont, qui étaient génération, qui ont joué boule en quartier là avec eux, ils sont tous dans la drogue, ils sont dans l'alcool, etc. En comptant, parce qu'en vrai, tout petit timoun en moins, alentour en moins, et en vrai, qu'ils ont aimé moins, malgré tout ça en faisant passer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ne fait pas pour mon petit frère? Et la dernière fois, j'ai dû lui dire, tu ne pourras jamais rattraper le passé, papa. Ce que tu n'as pas pu faire dans le passé, le Seigneur l'a fait. Maintenant, fais ce que tu peux et ne va pas au-delà. Les amis, je partage ça avec vous
pour vous rappeler une chose. N'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais d'où vous venez. J'ai galéré de par la condition de mon père qui était victime de l'alcool. D'accord? J'ai galéré. Je suis allé à l'école. Ah, il m'est arrivé de ne pas manger. Il ne me donnait rien. Mais je l'aime. Je l'aime parce que je sais qu'il est un candidat pour l'éternité. Je prie le Seigneur pour lui parce que je sais que c'est mon père. Je lui dois le respect qu'il faut. Et mes amis, je lui donne tout l'amour que j'ai. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas une chose que l'Église ne fait quand il faut faire à manger parce qu'il aime cela, il fait à manger. Quand j'étais directeur des jeunes, aller à mon église, je lui dis, il faut faire à manger pour 50 jeunes, ils viennent manger à la maison samedi soir. Il a préparé toute qualité pour eux, mourir, toute qualité, c'est son plaisir. Tous les jeunes pensent que mon père est adventiste. En fait, il l'est, sauf qu'il n'est pas baptisé encore. Comprenez? Mais il attend le retour du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il remet sa dîme. Aujourd'hui, il ne va pas dormir sans prier avec sa femme, sans lire la parole de Dieu. Mes amis, laissez-moi vous dire, la puissance de Dieu est une puissance transformatrice. Maintenant, qu'est-ce qui a fait changer cet homme? Et je termine là ce soir. C'est le témoignage que nous avons apporté dans sa maison. C'est-à-dire, malgré toutes les galères, nous lui donnons un amour incommensurable. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour notre Père qu'on ne va pas faire. Et surtout le témoignage. Il sait dans ce que nous faisons. Quand nous faisons le culte, il est là, il faut qu'il soit là. Maintenant, qui va faire le travail final? Je vais vous dire, ce sont ses petits-enfants. Ce sont ses petits-enfants, parce que ce sont ses petits-enfants qui lui disent, papy, viens faire le culte. Papy, viens lire l'histoire. Papy, viens prier. Le plus beau jour de mon ministère, ce sera le jour où je l'immergerai dans les eaux baptismales. Et là, je dirai, Seigneur, tu es un Dieu extraordinaire. Parce que je fais partie d'une race élue. Parce que je fais partie d'une nation sainte. Parce que je fais partie d'un sacerdoce royal. Cher ami, jeune ou moins jeune, tu n'es pas n'importe qui. Peu importe d'où tu sors. Peu importe ton cercle familial, peu importe les circonstances dans lesquelles tu as grandi, n'en fais pas une fatalité. Fais-en une opportunité. Jésus t'a choisi. Ne passe pas à côté de cette occasion. Ce soir, je vais inviter tous ceux qui vraiment ont envie de continuer à être des personnes spéciales, à lever la main et sincèrement et à dire au Seigneur, je veux être une personne spéciale. Et alors que vous levez la main, je vous invite à fermer les yeux maintenant. Notre Père, notre Dieu, tu vois nos mains. Et tu sais ce dont chacun d'entre nous a besoin pour être cet enfant spécial que tu veux que nous soyons. Alors Seigneur, viens maintenant. Valide, Seigneur, cet engagement que nous prenons maintenant. De pouvoir être des personnes spéciales qui te louent, qui te glorifient de par nos vies. Tu vas nous renvoyer, Seigneur, avec ta paix, mais surtout avec ta joie, Seigneur. Cette joie qui va nous pousser véritablement à affronter toutes les difficultés en y voyant des opportunités. Merci d'être notre Père, Seigneur. Merci, Jésus, d'être notre grand frère. Merci, Saint-Esprit, d'être notre consolateur. Merci de nous accompagner et de ne jamais nous laisser seuls. Merci de faire de nous des personnes spéciales. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout ce soir. Nous allons terminer avec les paroles du 474. Je voudrais que vous puissiez quitter ce lieu ce soir avec cette assurance que le Seigneur vous aime. Il vous a déjà pardonné. Il vous a déjà accordé sa grâce. Maintenant, vous devez simplement vivre ce que le Seigneur désire
c'est vous voir transformer par sa parole. Alors que vous soyez jeune ou moins jeune, hein, pendant